là, dans la neige, une trace de sabot ensanglanté, avec du sang frais. En fait, ça va pas le faire. Désolée, mais merci d'avoir ouvert la séance. Pas de honte à avoir, c'est toujours plus dur de chauffer la salle. Il y a aussi que sans la lumière sous le menton, ça le fait vachement moins. Mais j'ai mal aux yeux. Du coup, qui veut la lampe torche? Mathieu? Non. Arthur? C'est parti. Ah, merci. C'est un homme. Il rentre dans un café. Mais t'es sérieux? Plouf. Le café est bouillant. Oula. L'homme hurle. Quoi? Les pompiers brisent la tasse géante, une vague de café se répand sur le trottoir, l'homme est allongé sur un brancard. Sa peau n'est plus qu'une gigantesque brûlure, il est inconscient, il ne le sait pas encore. Mais sa vie est finie. Non, mais on avait dit qu'on raconterait des histoires d'horreur, pas des histoires qui foutent les boules. Bon, bah, si j'ai raté mon coup à ce point, c'est positif. Et ça veut dire que personne ne peut faire pire. Lancez-vous! Ouais, plus tard peut-être. J'ai pas d'idée. Bon, j'aurais préféré plus de participation, mais tant pis. Vous savez que les problèmes du Netophonix pèsent de plus en plus sur le moral des employés. Et un moral, c'est comme tout. Quand on appuie dessus, ça plie. Ça plie. Jusqu'à ce que ça n'en puisse plus. Jusqu'à ce que ça casse. Certains tombent en poussière sans bruit. D'autres explosent dans leur dernier souffle comme des novas humaines. Et depuis 2 semaines, on appuie sur Netophonix. Savez-vous quel est le pire? Les machines. Quelle machine? Les machines à café ne fonctionnent plus. Oh! Des collaborateurs sont en train de craquer. Parmi eux, le plus atteint. Qui ça? Aurine, exsangue, désespéré. Il erre dans les couloirs à la recherche de son breuvage perdu. Craignez sa colère. Hey, salut, vous avez pas vu? Aurine! Ah, Loli. Voilà un timing. Oh, grand seigneur du café, épargnez-nous votre colère. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu cherches, t'as plus de café? J'en ai ramené 5 thermos ce matin. Non mais vous m'avez pris pour un amateur ou quoi là? Et ça part vite? Bah, plutôt ouais. Tout le monde m'en demande. Oh, vous payez et faites le café pour toute l'entreprise? C'est vraiment sympa de votre part. Hein? Et pourquoi tout le monde me resquille? Ah, ça va pas se passer comme ça. Du coup, ma chute est un peu morte. Qui prend la suite? Bon, bah je vais me lancer, hein. Merci, Ran. Ah, cool, j'en avais pas. Pour la prochaine histoire, je vais avoir besoin d'assistance. Loli, Oui. tu te souviens des recherches que tu faisais sur les épisodes 13 en saga MP3? Ouais. Apparemment, certains auraient été difficiles à écrire ou à monter pour 1 ou 2 sagas. Et ça a été monté en épingle. Ça tend à être un épisode où il se produit des événements horribles pour les personnages. Un peu plus self-aware que les autres, mais où l'auteur ne prend pas la peine d'intégrer des conséquences au canon. Je sais ce que vous vous dites. C'est pas très impressionnant. Dans un certain sens, ce genre d'horreur purement narrative nous touche peu. Quelle empathie montrer pour des personnages incapables d'échapper à leur auteur. Le comique naît alors quand nous nous moquons de leur souffrance étrangère. Mais sommes-nous si protégés? Quoi? Sommes-nous si sûrs de notre propre existence que nous ne doutions jamais? Comment nous préserver de notre propre épisode maudit? Après tout, nous sommes bien vendredi 13. Ah mais non, on est mardi. Ah, mais t'es con, tu m'as eu. Ah, y avait pas de quoi. Bonjour, il se passe quelque chose ici? On se raconte des histoires d'horreur. Pour une raison qui m'échappe complètement. Oh, Quelqu'un la veut? pourquoi pas? Allez, vas-y, Émile, fais-nous rêver. À la base, je ne venais pas vraiment pour ça. Avez-vous reçu le mémo par mail? Hein? Non? Il disait quoi? L'administration nous informe qu'il n'y a aucune raison de se méfier de l'eau du robinet. Pourquoi? Oh, pour rien, il n'y a aucune raison. Du coup, l'eau, elle est bonne ou pas? Il n'y a aucune raison de se méfier de l'eau du robinet. Pourquoi ils envoient ça? Je ne sais pas. C'est tout? Ah, non, c'est vrai. Il y a un post-scriptum. Qui dit quoi? PS, il n'y a aucune raison. On notera que l'administration s'est motivée pour écrire des mémos par mail en pleine coupure d'électricité. Sacrée dévotion à la tâche. Bon, pour la prochaine, peut-être quelqu'un d'un tout petit peu moins intense? Dans ce cas, je vais retourner à mes moutons. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous fichez tous assis dans le noir? Bonjour Stan, y a plus d'électricité. Ok d'accord, mais ça explique une partie, pas l'autre. Vous fabriquez quoi là? Quelqu'un a mis la main sur une lampe de poche. On a trouvé que ça donnait un côté soirée pyjama au bureau. On s'est mis à raconter des histoires d'horreur. Mais ça va pas bien vous? Ah, c'est bon, on s'amuse. Bah oui, tout plaqué aux heures de bureau pour jouer aux gamins, vous trouvez ça marrant vous? Bon, je vais vous en raconter une, vous allez voir. Tu veux la lampe? Oui merci. J'entends les bruits dans les murs depuis des jours.
Harry, tu parles fourche-langue? Ça commence quand j'arrive le matin, ça s'approche ou ça s'éloigne, ça rampe ou ça crie. La voix n'est pas reconnaissable, mais inconsciemment, je sais pas, ça me rappelle quelqu'un. Et alors? La chute? Quoi, la chute? Ah non, mais y a rien, enfin, c'est juste que j'en ai marre d'entendre du bruit n'importe comment, là. Non mais jusqu'ici quoi, jusqu'ici c'est pas possible, non mais franchement c'est pas possible, mais sérieusement, non mais franchement... C'est quand même impressionnant de mettre autant de moyens dans une farce. Je me demande où il a caché les haut-parleurs. Ouais, bah il a pas tort quand même. Je vais y aller. Ah mais non, Valkyria! Oh allez, c'est pas comme si t'avais mieux à faire. Non mais j'y vais, salut. Du coup, à qui la lampe torche? Bon, les histoires d'horreur, là, c'est mignon, hein. Mais c'est un peu gamin, non? Quitte à se réunir et à échanger, on pourrait parler de vrais sujets. Comme quoi? Le fondateur de la boîte, enfin, le fondateur, hein, soi-disant, ce Mitch DSM, qui aurait construit l'entreprise seul, avec ses petits bras. Alors, j'ai fait quelques recherches et ils étaient plus que 1 sur le chantier. Mais comme par hasard, le seul dont on parle encore aujourd'hui, alors qu'on ne le voit jamais, c'est ce Mitch. C'est à croire qu'on nous troll, hein. Il y a même un mythe dans le nom. Il a un frère appelé Légendèche. C'est quoi ton idée? Que Mitch n'existe pas? Exactement. Mais pourquoi? Je viens de le dire, parce que ça paraît complètement illogique qu'on nous parle tout le temps d'un type qui ne vient jamais. Non mais pourquoi faire? J'ai quelques théories. Ah ça y est, c'est parti. Faut le complot. Regardez, dans une œuvre comme Watchmen par exemple, c'est courant d'avoir un groupe d'élite qui invente un ennemi commun pour que des gens d'idéologie opposée s'unissent contre lui. Quel est le rapport? C'est pas un ennemi? C'est plus subtil. C'est un ami commun. Tout le monde aime Mitch, pas vrai? Il nous a tous donné ça. Et ça fait que personne ne va monter sa boîte à côté, même si on a des gens très différents rassemblés ici qui ne travaillent jamais ensemble autrement. Bon, les histoires d'horreur c'était rigolo, mais je vais y aller. Bonne journée à vous. Mitch est un moyen de contrôle sur nous. Une façon d'assurer le monopole de Netophonix. Ouais, chose à faire, je vais voir. Salut. Mais il a été vu, non? Est-ce que ce serait si difficile que ça d'embaucher un acteur pour jouer son rôle? Ah mince! Du coup, ça m'arrange pas. Et je ne suis pas le seul à penser ça. L'administration ne veut pas que ça se répande. Les autres et moi sommes contraints au silence. C'est si tordu que les membres sont asservis sans même s'en rendre compte. Les gens qui sont partis croient qu'ils sont partis parce qu'ils le voulaient. Mais la vérité, c'est qu'ils sont conditionnés à refuser la vérité. Tu m'accorderais une interview pour le Weekly MP3?